Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube My Economy. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Voilà, que l'année 2020 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Alors, au titre de cette vidéo, nous allons analyser et discuter les stratégies concurrentielles ou génériques, un contenu, bien entendu, destiné aux élèves de deuxième année baccalauréat et aussi à tout étudiant en marketing ou voilà, qui étudie le management stratégique ou l'organisation des entreprises. Alors, euh, ce qu'il faut savoir avant, c'est-à-dire de détailler ces stratégies génériques, c'est que l'analyse que nous allons mener se situe dans une phase qui suit directement celle de l'analyse du marché. C'est-à-dire nous sommes dans la phase post-analyse du marché. L'entreprise a analysé son marché, il a connu très bien ses spécificités en matière de l'offre, en matière de la demande, en matière du prix, c'est-à-dire il a réuni un ensemble d'informations sur son marché. Et bien sûr, sur la base de cette analyse, je dirais voilà, l'entreprise peut formuler ou bien peut mettre en place des stratégies de développement ou bien des stratégies concurrentielles voilà, qui vont s'articuler ou bien qui s'articulent sur deux aspects ou bien deux critères. Le premier critère, c'est l'avantage concurrentiel. L'entreprise va-t-elle rechercher un avantage concurrentiel en termes de coût, en termes de prix, ou bien va-t-elle favoriser l'atteinte d'un avantage concurrentiel compétitif en termes de valeur, en termes de qualité. Et voilà, le deuxième critère, c'est la cible. L'entreprise va-t-elle cibler tout le marché ou bien une catégorie particulière bien définie dans ce marché-là, un segment bien déterminé pour lequel il va adresser une offre spécifique. Alors, le croisement, je dirais, de ces deux critères permet de faire jaillir ou bien de faire émerger voilà trois options de stratégie concurrentielle qui ont été bien sûr conçues et développées par Michael Porter. Il y a la domination par les coûts, il y a la différenciation, il y a la concentration, niche ou focalisation. Et bien sûr, nous allons aborder ces trois stratégies en trois vidéos. Et pour cette vidéo, nous allons discuter la stratégie de domination par les coûts. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la stratégie de domination par les coûts? Alors, il faut dire, la première des choses qu'il faut mentionner, c'est que voilà, c'est une stratégie qui s'adresse par sa gamme de produits à tout le secteur d'activité. C'est-à-dire il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de ciblage. C'est-à-dire on s'intéresse à toute la clientèle qui existe dans le marché actuel de l'entreprise. Ajoutons à cela que la stratégie de domination par les coûts, c'est une stratégie qui consiste à rechercher un avantage compétitif par une baisse des coûts. C'est-à-dire, nous cherchons la compétitivité, la supériorité vis-à-vis de nos concurrents en réduisant davantage les coûts de production, ce qui permet bien sûr à l'entreprise de fixer des prix de vente qui sont nettement inférieurs par rapport à ceux de la concurrence, ce qui permet à l'entreprise de dégager des marges bénéficiaires qui sont élevées. Mais je dirais, pour ne pas confondre la stratégie de domination par les coûts avec les politiques de rationalisation des dépenses. Oui, la stratégie de domination par les coûts est une politique de rationalisation des coûts, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, Toute politique de rationalisation des dépenses n'est pas une stratégie de domination par les coûts. Car qui dit une stratégie de domination par les coûts, alors c'est une décision stratégique qui s'inscrit sur le long terme et c'est une stratégie qui implique des changements organisationnels qui sont notables et qui sont considérables.
Souvent, la stratégie de domination par les coûts s'accompagne par la mise en place d'un processus de production et de distribution de masse en grande série. Voilà, la standardisation des pièces ou bien des produits. Il y a aussi l'économie d'échelle qui consiste à augmenter le volume de production, ce qui permet d'avoir un coût unitaire de production de plus en plus faible, une synergie entre les différents départements et services. Donc, il y a des spécificités organisationnelles qui sont reconnues à la stratégie de domination par les coûts. Et j'ai signalé ça juste pour éviter toute confusion avec toute manœuvre de diminution ou bien de rationalisation des dépenses. Alors, comment mettons en place une stratégie de domination par les coûts? Bien sûr, il y a diverses manières pour opérationnaliser ou bien pour mettre en place une stratégie de domination par les coûts. Il y a d'abord une stratégie d'efficience en rationalisant l'organisation. Alors, c'est quoi cette stratégie d'efficience en rationalisation de l'organisation? L'entreprise commence tout d'abord par analyser l'ensemble de sa chaîne de création de valeur, c'est-à-dire tous les départements, tous les services, toutes les fonctions qui composent, voilà, qui composent l'entreprise, en partant du principe qu'on peut réduire les coûts à tous les niveaux et dans chaque département. C'est-à-dire réduire les coûts, c'est pas seulement réduire les coûts relatifs aux ateliers, relatifs bien entendu à l'usine, relatif aux départements qui font techniquement de la fabrication. Mais on peut, c'est-à-dire faire une réduction des coûts voilà, sur tous les niveaux, voilà, sur tous les niveaux, sur tous les départements de l'entreprise. Et bien sûr, de plus, l'entreprise est plus qu'une simple juxtaposition de ressources. Il ne faut pas voir l'entreprise comme une juxtaposition de ressources. Ça veut dire que l'entreprise, ce sont des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, etc. Mais il faut voir l'entreprise comme un ensemble homogène dans lequel les différents potentiels sont interdépendants et doivent se combiner et se compléter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une organisation, on peut envisager des couples de services, des couples je dirais, de ressources qui peuvent marcher ou bien qui peuvent nous donner une efficacité supérieure à l'efficacité que peut générer chaque département ou bien chaque service ou bien chaque moyen, chaque ressource, voilà, séparément. C'est ce qu'on appelle l'effet de synergie. Alors, si l'entreprise peut faire voilà, une synergie entre ces différentes ressources et compétences, ça lui permettra de gagner, voilà, de faire des économies de coûts qui sont importantes. Optimiser le fonctionnement de l'organisation pour diminuer les coûts implique de détecter tous les domaines où l'on peut faire des économies, mais aussi de repérer les meilleures combinaisons possibles de ressources et compétences de façon à favoriser les synergies et améliorer la rentabilité. Alors, pour mieux illustrer cette notion de synergie entre les ressources et les compétences, je peux vous donner un exemple. Alors, j'ai par exemple, dans la force de vente de l'entreprise, alors j'ai des vendeurs, j'ai des représentants, j'ai bien sûr le directeur commercial, j'ai voilà, des commerçants voilà, itinérants. Alors, si je peux, par exemple, sur la base des profils et sur la base des compétences voilà, que l'entreprise constate dans les actions, dans les agissements, dans le travail de ses collaborateurs ou bien des commerciaux plus précisément, si l'entreprise constate qu'un commercial réunit plusieurs profils, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par une sorte de polyvalence, alors au lieu bien sûr que voilà, ce commercial s'occupe d'une seule tâche, je peux lui voilà, enrichir sa tâche basique par d'autres tâches supplémentaires, voilà, ce qui va
ce qui va permettre à l'entreprise de, voilà, de diminuer les coûts. Au lieu de recruter 3 personnes pour faire 3 tâches qui sont distinctes, alors si j'ai un commercial qui est polyvalent, qui peut réunir voilà les 3 tâches dans son travail en assurant bien sûr voilà la qualité voilà la qualité nécessaire et suffisante. Alors je vais bien sûr déléguer les 3 tâches à un seul commercial et c'est un exemple de je dirais de synergie entre ressources et compétences. Alors pour une stratégie de volume, alors, la stratégie de volume, c'est l'économie d'échelle en d'autres termes, c'est-à-dire on va augmenter voilà, notre volume de production, ce qui va nous permettre alors de réduire le coût de production unitaire. Alors, comment cela est possible? On peut le démontrer. On sait que le coût unitaire de production est égal à la quantité totale, c'est-à-dire la somme de tout ce qu'on a produit divisé sur le coût total. Et le coût total, bien sûr, il est composé du coût variable, bien sûr, plus le coût fixe. Alors, que se passe-t-il? Alors, lorsqu'on augmente la quantité de production, voilà, cette quantité de production est divisée par le coût total pour trouver le coût unitaire. Mais le coût total, il est composé de 2 éléments. Il y a le coût variable, bien sûr, qui varie proportionnellement à l'évolution des quantités produites, mais il y a le coût fixe qui reste stable, qui ne change pas. Alors, et du coup, on augmente une quantité de production de plus en plus grandissante sur un coût fixe voilà, qui est stable, ce qui nous donne un coût unitaire de plus en plus inférieur, ou bien un coût de production unitaire toujours inférieur à celui qui l'a précédé. Et voilà, et c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Bien sûr, cette stratégie de domination par les coûts est tout à fait possible en bénéficiant d'effets d'expérience. Alors, qu'est-ce que l'effet d'expérience? On peut dire que l'effet d'expérience, c'est l'impact du stock des connaissances et des savoirs de l'entreprise sur, voilà, sur sa production. Alors, bien sûr, l'effet d'expérience, il est la combinaison de 3 éléments. Il est le résultat de l'effet d'apprentissage, de l'économie d'échelle, de la standardisation, etc. Alors, il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées, comme la première enquête qui a été mise en place par le groupe Boston Consulting Group, qui a démontré en 1968 ce qu'on appelle la loi de l'effet d'expérience, qui mentionne que le doublement de la production cumulée provoquait une réduction du coût unitaire allant de 10 à 30% selon les secteurs. Dans le cadre d'une entreprise, l'expérience acquise suite à l'augmentation de la production cumulée devrait provoquer une réduction du coût unitaire de production. Alors, lorsque vous augmentez voilà, le volume de production, cela vous permet d'avoir une appropriation ou bien une accumulation accélérée de savoir, de connaissances, d'informations, ce qui vous permet voilà, de maîtriser vos coûts de production. On peut voir je dirais les avantages de cet effet d'expérience en plusieurs points. Il nous permet d'atteindre la taille critique, voilà, ce qui permet à l'entreprise d'être efficace sur son marché, d'augmenter les économies d'échelle et d'acquérir l'habileté, la formation des salariés, les technologies, le matériel et l'organisation de travail, voilà, les plus productifs. Alors, et l'effet d'expérience, bien sûr, s'affiche aussi dans une amélioration du rendement et de la productivité des salariés. Et voilà, et comment dirais-je, ils accumulent des savoirs de plus en plus importants, ils font moins d'erreurs, ils parviennent à réduire le temps, voilà, le temps de travail, autant d'éléments qui permettent à l'entreprise de diminuer significativement ses coûts de production. On peut bien sûr atteindre la domination par les coûts parce qu'on appelle la stratégie de domination, la stratégie low cost. C'est l'exemple par exemple du modèle Dacia chez Renault.
Voilà, alors c'est un exemple de stratégie low cost. Ça veut dire on supprime de notre offre tous les éléments voilà, qui sont jugés supplémentaires, accessoires, annexes, qui ne vont pas fausser ou bien altérer voilà, l'envie ou bien la disposition du consommateur à acheter notre produit. Je peux vous donner l'exemple du service aérien proposé par l'entreprise EasyJet. Chez EasyJet, on trouve que le transport aérien, tout ce qui concerne les plats, les boissons, voilà, les boissons, les autres services, je dirais, ils sont délégués à d'autres entreprises ou parfois ils n'existent pas. Alors pourquoi? Parce que l'entreprise a fait une stratégie de domination par les coûts qui consiste à supprimer de son offre tous les services voilà, qui ne sont pas jugés si importants pour voilà, l'usager qui veut prendre l'avion. Alors, c'est la stratégie low cost. Alors, quels sont les risques de la domination par les coûts? Alors, le premier inconvénient, c'est le risque d'imitation. C'est-à-dire, voilà, vous avez mis en place une stratégie de domination par les coûts, vous parvenez à vendre vos produits à des prix inférieurs, et bien sûr, les concurrents vont être tentés voilà, de copier votre démarche, voilà, de mener la même action, ce qui va priver l'entreprise, bien sûr, de je dirais, de cette distinction, bien de ce démarquage sur le marché. Il y a aussi, voilà, il y a aussi le deuxième inconvénient, c'est que à force de diminuer le prix de vos produits, voilà, les consommateurs risquent de se méfier de la qualité du produit, bien sûr, et se détourner vers l'offre des concurrents. Et enfin, une entreprise qui met en place une stratégie de domination par les coûts, je dirais, comment dirais-je, cesse d'être inventive, d'être créative, c'est-à-dire ne donne pas une place importante à la recherche et développement, ce qui va, voilà, et alors que les concurrents, à force d'innover, à force bien sûr de toujours, de toujours avoir des produits plus inventifs, plus créatifs, risquent de vous dépasser. Ajoutant à cela, bien sûr, que à cause du progrès technologique, les attentes de la clientèle changent et leur niveau d'exigence, voilà, change aussi. Alors, parmi les inconvénients majeurs de cette stratégie, c'est que l'entreprise marginalise, ou je dirais, ne donne pas assez d'importance à la recherche et développement. Alors, c'est tout ce qui concerne voilà, la stratégie de domination par l'écho. La prochaine vidéo sera consacrée à la stratégie de différenciation. Merci pour votre attention.